Le labyrinthe de la vérité et du mensonge. Trois silhouettes se tiennent dans une pièce sombre, éclairée par une flamme tremblante qui danse dans un fragile réceptacle. La lumière vacille, projetant des ombres sur les murs, comme si la vérité elle-même n'était qu'une illusion éphémère. Le débat sur le mensonge et la vérité s'amorce, et la pièce devient le théâtre d'une confrontation intellectuelle intense, une scène où les pensées des trois penseurs s'entrelacent dans une quête d'essence. Le premier à prendre la parole est Jean-Paul Sartre, le père de l'existentialisme. Il avance d'un pas résolu et parle d'une voix profonde et pénétrante, la vérité est une construction, une libération. Nous ne sommes pas faits pour accepter passivement un monde préexistant. L'homme est condamné à être libre, il n'a pas d'essence avant son existence. Le mensonge n'est qu'une stratégie de fuite face à cette liberté accablante. Nous mentons pour fuir la responsabilité de créer nos propres valeurs, de définir notre existence. La vérité, au contraire, réside dans l'acceptation de notre liberté radicale. Nous devons l'affronter, sans faux-semblants, sans mensonge. Il s'arrête un instant, ses yeux brillants fixant les deux autres penseurs. Le silence s'installe avant que le second intervenant, Hannah Arendt, n'élève la voix. La vérité et le mensonge ne sont pas des opposés absolus, Sartre dit-elle calmement. Il existe une réalité politique dans laquelle la vérité et le mensonge se jouent de manière bien plus complexe. Le mensonge, quand il devient une arme, peut corroder la société. Il crée des distorsions, altère la perception collective et détruit la confiance. Mais la vérité, dans son sens le plus pur, est un principe de justice. Elle n'est pas abstraite, elle est incarnée dans les faits et dans l'action humaine. Mais surtout, elle est préservée dans la pluralité des voix humaines, là où le mensonge cherche à isoler et à détruire cette diversité. Les mots de Hannah Arendt résonnent, lourds de responsabilité. Mais avant que l'intensité du discours ne se fige, Michel Foucault intervient, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Ce que vous appelez la vérité, Hannah, n'est en réalité qu'une construction historique, une opération de pouvoir, dit-il en scrutant la flamme vacillante. Le mensonge n'est pas ce qui est caché, mais ce qui est dissimulé sous les apparences de la vérité. La vérité n'existe que dans le discours du pouvoir. Ce que nous appelons vérité est en fait un produit de la domination, une structure sociale imposée. Le mensonge, en revanche, peut devenir un acte de résistance. Résister aux institutions qui définissent ce qui est vrai et ce qui est faux. Peut-être que le mensonge, dans certaines circonstances, est le seul moyen d'échapper à la vérité aliénante imposée par les systèmes de pouvoir. La flamme vacille une dernière fois, presque prête à s'éteindre, comme si elle cherchait une réponse. Sartre, Arendt et Foucault, chacun à sa manière, se battent contre les ombres, dans une lutte pour décrire ce qui échappe à l'ombre du mensonge et à la lumière aveuglante de la vérité. Leurs mots s'entrelacent, se confrontent et se redéfinissent, mais en cette salle obscure, il semble que la vérité et le mensonge ne soient pas des entités fixes. Ce sont des forces mouvantes, des créations humaines, toujours en équilibre précaire. Dans ce labyrinthe d'idées, chaque pensée agit comme une clé qui ouvre une nouvelle porte vers l'inconnu. La vérité et le mensonge ne sont plus des concepts simples à définir, mais des éléments fluides, pris dans un tourbillon de perspectives, de luttes sociales et d'expériences individuelles. Le débat ne s'achève jamais, et peut-être que, dans cette obscurité, il trouve enfin son véritable sens, un processus, une quête, un chemin sans fin.